Ne forcez rien dans votre vie. 9 enseignements stoïciens. Avez-vous déjà ressenti la pression de tout contrôler, de faire en sorte que tous les aspects de votre vie soient alignés sur vos attentes, sans le moindre écart possible? Combien de fois avez-vous essayé de forcer les choses, d'imposer votre volonté à des événements ou des relations qui, malgré vos efforts, vous échappaient? Si cette lutte permanente vous semble familière, vous n'êtes pas seul. Cette quête incessante de maîtrise finit par peser lourdement sur nous, nous laissant parfois vides, épuisés, voire en colère contre la vie elle-même. Dans ces moments-là, nous pouvons nous sentir désemparés, voire impuissants, face à ce qui refuse obstinément de s'adapter à nos attentes. Nous cherchons désespérément des réponses et des solutions pour reprendre le contrôle, mais en réalité, cette pression ne fait qu'éloigner la paix que nous espérons. La sagesse stoïcienne propose une voie différente. Elle nous apprend à ne rien forcer, à accueillir les événements avec un regard bienveillant et à faire la distinction entre ce qui dépend vraiment de nous et ce qui, par nature, échappe à notre contrôle. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 principes puissants qui vous guideront vers une nouvelle façon de vivre, plus calme et plus paisible. Ces principes vous montreront comment, en cessant de forcer les choses, vous pouvez trouver une liberté insoupçonnée, un équilibre où la vie devient moins une lutte et plus une danse harmonieuse. Chaque chapitre révélera un aspect fondamental du lâcher-prise, vous offrant l'opportunité de vous libérer des pressions et des attentes inutiles. Restez avec nous jusqu'au dernier chapitre, car il vous révélera la clé ultime pour atteindre une paix intérieure inébranlable, celle qui vous permet de naviguer dans la vie sans contrainte. N'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner pour poursuivre ce voyage vers la sérénité, de nous faire part de votre expérience en laissant un commentaire et de partager cette vidéo avec vos proches, car cette sagesse pourrait bien transformer leur vie comme elle l'a fait pour la mienne. Commençons par le premier principe. Accepter l'ordre naturel des choses. Parce que je voulais contrôler tous les aspects de ma vie, je luttais souvent contre ce que je ne pouvais pas changer. Chaque fois que les choses ne se passaient pas comme prévu, je ressentais une intense frustration, comme si j'étais en guerre permanente avec la réalité. Mais le stoïcisme m'a ouvert les yeux. Il est impossible d'imposer sa volonté à l'ordre naturel des choses. Épictète disait « Ne demande pas aux événements de se produire comme tu le souhaites, souhaite plutôt qu'ils se produisent comme ils doivent se produire, et tu seras heureux. » Cette simple phrase m'a montré que la paix ne se trouve pas dans la maîtrise, mais dans l'acceptation. La première fois que j'ai vraiment intégré ce principe, c'était lors d'un projet professionnel qui semblait voué à l'échec malgré tous mes efforts. Chaque obstacle, chaque imprévu me faisait ressentir un poids immense. En adoptant une perspective stoïque, en me détachant des résultats et en acceptant que certains éléments soient indépendants de ma volonté, j'ai ressenti un soulagement immédiat. Le lâcher-prise n'a pas fait disparaître les difficultés, mais il m'a permis de les affronter sereinement, sans la pression de devoir tout forcer. Lorsque j'examine d'autres aspects de ma vie, je réalise à quel point j'ai accumulé des tensions inutiles simplement en voulant tout diriger. Qu'il s'agisse de relations, de projets ou même de santé, le fait de forcer les choses allait à l'encontre du cours naturel de la vie. Sénèque a dit « Rien n'est plus honorable que l'acceptation de ce qui doit être ». Ce détachement m'a permis d'accueillir les événements avec plus de sérénité, de me dire que peut-être tout avait sa raison d'être, même si je ne la comprenais pas sur le moment. Ce principe m'a permis de vivre en harmonie avec le monde. En cessant de lutter contre ce qui me dépasse, je découvre un espace de paix en moi, un lieu où je peux respirer sans me battre pour chaque détail. J'apprends à être témoin de la vie plutôt que d'essayer d'en être le maître. Cette approche me permet d'aborder chaque jour avec un cœur plus léger, sachant que le lâcher-prise est une forme de courage et de sagesse. L'acceptation de l'ordre naturel n'est pas une résignation, mais une invitation à ne plus s'épuiser en vain. En suivant ce principe, j'ai retrouvé une liberté intérieure, un espace de tranquillité où les pressions extérieures n'ont plus cours. La paix, ai-je découvert, réside dans la capacité à accepter la vie telle qu'elle est, sans essayer de la forcer à correspondre à nos désirs. Passons maintenant au deuxième principe. Faites la distinction entre l'effort et la lutte.
J'ai longtemps confondu effort et lutte, pensant que pour atteindre mes objectifs, je devais me battre sans relâche, quitte à m'épuiser. Mais les stoïciens distinguent ces deux notions avec une grande clarté. L'effort est noble, mais la lutte acharnée mène à l'épuisement. Sénèque disait « L'effort mène à l'accomplissement, la lutte à l'épuisement ». Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je forçais les choses au-delà du raisonnable, je perdais mon équilibre, car j'étais pris dans une quête de contrôle sans fin. Il m'est arrivé de m'investir à fond dans des relations qui nécessitaient une immense énergie, dans l'espoir de sauver une relation qui se détériorait. Mais chaque tentative, chaque mot, chaque geste me fatiguait encore plus, comme si je nageais à contre-courant. En apprenant à différencier l'effort sain de la lutte toxique, j'ai choisi de faire des efforts sans m'attacher aux résultats. Je pouvais désormais avancer sans me sentir consumé par le désir de tout maîtriser. Marc Aurèle disait « Que ton effort soit léger et qu'il coule comme un fleuve ». Cette image m'a permis de comprendre la différence. Lorsque je me concentre uniquement sur l'effort, sans chercher à forcer le résultat, je trouve un équilibre qui me permet d'agir sans me perdre. Il s'agit d'accepter les résultats, quels qu'ils soient, avec une sérénité nouvelle. Cette façon de vivre est une source de paix qui transforme chaque étape en une expérience d'apprentissage, sans pression excessive. Ce principe m'a également montré que la vie elle-même est un flux, et que forcer ce flux conduit à une résistance intérieure, une tension constante. En lâchant prise, en pratiquant un effort calme et régulier, je découvre un état d'harmonie, où tout se passe à son propre rythme. Le lâcher-prise préserve une énergie précieuse, une force qui n'est plus dispersée dans des batailles inutiles. Aujourd'hui, je choisis l'effort sans la lutte. Cette décision me permet de préserver ma paix intérieure, de m'engager dans la vie sans que chaque pas devienne une bataille. J'avance en acceptant les choses comme elles viennent, et cet effort fluide devient une source de sérénité durable, un chemin où je marche sans m'épuiser. Abordons maintenant le troisième principe, lâcher prise sur les résultats. Le lâcher prise sur les résultats est probablement l'un des enseignements stoïciens les plus libérateurs, mais aussi l'un des plus difficiles à appliquer. Nous vivons souvent avec une vision précise de ce que nous voulons atteindre, une attente de succès, de reconnaissance, de perfection. Mais le stoïcisme nous invite à rediriger notre attention sur l'action elle-même et non sur ses fruits. Épictète disait « Les résultats ne nous appartiennent pas, seuls nos efforts comptent ». Cette phrase m'a aidé à comprendre que l'attachement aux résultats était la source de bien des souffrances. Dans la pratique, j'ai longtemps lutté contre ce détachement, surtout dans les projets qui me tenaient à cœur. Que ce soit dans mes études, ma carrière ou mes ambitions personnelles, je m'étais attaché aux résultats, comme s'il s'agissait de trophées indispensables. Mais chaque fois que les choses ne se passaient pas comme prévu, je ressentais un immense vide, un sentiment d'échec. Le stoïcisme m'a appris à inverser cette logique. Au lieu de chercher le succès à tout prix, j'ai appris à apprécier chaque effort, chaque étape du chemin, sans me soucier de la destination finale. Lâcher prise sur les résultats, c'est accepter que l'inconnu fasse partie du voyage. Cela m'a permis de vivre avec moins de pression, de savourer les petites victoires, sans me sentir écrasé par le poids des attentes. En libérant mon esprit de cet attachement, j'ai retrouvé une liberté intérieure que j'avais perdue. Les résultats, positifs ou non, deviennent secondaires. Ce qui compte, c'est le chemin parcouru. En me concentrant sur le présent, je découvre que la vie est bien plus riche que je ne l'imaginais. Chaque jour devient une occasion d'agir avec sincérité, sans être obsédé par ce que j'espère obtenir. Le lâcher-prise me permet de travailler, de créer et d'interagir sans anxiété quant aux résultats, et transforme ma relation avec la vie en une source de joie simple et de satisfaction intérieure. Ce détachement est un acte de courage, car il nous oblige à abandonner l'illusion du contrôle. Mais en abandonnant le contrôle des résultats, je réalise que la vraie victoire n'est pas dans ce que l'on obtient, mais dans la liberté de vivre sans être esclave de ses attentes. Ce chemin vers l'indépendance intérieure m'a permis de retrouver la paix. Explorons maintenant le quatrième principe. Ne forcez pas les relations. Dans notre vie, nous avons tous des relations que nous essayons de préserver à tout prix, pensant qu'il est de notre devoir de sauver chaque relation. Pourtant,
Le stoïcisme nous enseigne que les relations, comme tout le reste de la vie, doivent suivre leur cours naturel. Marc Aurèle a dit que chaque homme soit comme il est et que chaque chose suive son propre chemin. En essayant de forcer les relations, j'ai découvert combien il est facile de s'épuiser, de se perdre dans la quête d'une harmonie illusoire. Dans certaines amitiés ou relations professionnelles, j'ai essayé de m'adapter, de plaire, de me plier aux attentes des autres afin de maintenir un lien. Mais à chaque fois, cela m'a coûté une partie de moi-même, ce qui m'a amené à me poser cette question. Suis-je vraiment moi-même dans cette relation? En acceptant que certaines relations ne sont pas faites pour durer, j'ai trouvé un profond soulagement. Cette liberté de cesser de m'accrocher, de cesser d'essayer de changer l'autre personne ou de me conformer, m'a libéré. Lorsque nous cessons de forcer les relations, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Les liens qui nous correspondent vraiment restent, tandis que les autres s'effacent naturellement. En cessant de me battre pour conserver certaines relations, j'ai pu recentrer mon énergie sur les relations authentiques, celles qui se développent sans effort, dans le respect mutuel. En étant moi-même, je laisse les autres être eux-mêmes, sans essayer de les modeler selon mes attentes. Cela m'a appris que toute relation est un équilibre délicat entre deux individus et qu'il vaut parfois mieux accepter de lâcher prise pour ne pas se perdre dans la quête d'une approbation extérieure. Sénèque disait « Celui qui reste fidèle à lui-même n'a rien à craindre de ceux qui le quittent ». Cette citation est devenue pour moi un guide, un rappel constant que la qualité des relations ne se mesure pas au nombre, mais à la sincérité des liens. En ne forçant plus les relations, j'ai appris que la solitude n'est pas un vide, mais un espace sacré où se forment de véritables liens. Cette approche m'a apporté une liberté intérieure inestimable, un détachement qui m'a permis de cultiver des liens fondés sur l'authenticité plutôt que sur l'effort. Passons maintenant au 5e principe. Ne résistez pas au changement. Le changement est souvent perçu comme une menace, une perturbation de l'ordre que nous connaissons. Mais le stoïcisme nous rappelle que la vie elle-même est un flux constant et que la résistance au changement nous éloigne de notre paix intérieure. Sénèque disait « Ce qui est constant dans la vie, c'est le changement. S'y opposer, c'est s'opposer à la vie elle-même. » En m'accrochant à ce qui était, j'ai découvert que je me privais de la liberté de vivre pleinement le moment présent. Lorsque je traversais des périodes de transition, un changement de travail, une amitié qui se brisait, un projet qui prenait fin, je me sentais souvent perdu, comme si je perdais une partie de moi-même. Mais en adoptant une perspective stoïque, j'ai appris à voir chaque changement, non pas comme une perte, mais comme une transformation. Ce que je laissais derrière moi faisait place à quelque chose de nouveau et de potentiellement enrichissant. Le stoïcisme m'a aidé à comprendre que si l'on se condamne à un état de tension permanente, on s'oppose au changement. Accepter le changement permet au contraire de lâcher les attentes et de se libérer de la peur de l'avenir. En acceptant que rien ne dure, que tout évolue en permanence, j'ai pu trouver un apaisement profond, une sorte de confiance en la vie et en ses cycles naturels. Les changements ne sont pas toujours confortables, mais ils sont souvent nécessaires pour grandir, pour aller de l'avant. Chaque transition m'a permis de mieux me comprendre, d'explorer de nouvelles facettes de moi-même et de découvrir des ressources insoupçonnées. Marc Aurèle disait « Chaque chose doit prendre le chemin que la nature lui a tracé ». Cette phrase m'a rappelé que parfois, le lâcher-prise est la meilleure décision pour évoluer sans se briser. Aujourd'hui, j'accueille le changement comme une chance, un mouvement naturel de la vie. Plutôt que de lui résister, je choisis d'accompagner son courant et de me laisser guider par la sagesse de la nature, qui sait mieux que nous ce qui est bon pour notre chemin. Explorons maintenant le 6e principe. Soyez patient face aux difficultés. La patience est une vertu souvent oubliée, surtout dans une société qui valorise la rapidité, l'efficacité et l'immédiateté. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que certaines solutions demandent du temps et qu'il ne sert à rien de forcer leur arrivée. Comme le disait Marc Aurèle, la patience est l'accompagnement nécessaire de tout ce qui en vaut la peine. Ce principe m'a permis de cultiver la sérénité face aux épreuves et de comprendre que certaines réponses viennent avec le temps. J'ai traversé des périodes de difficultés intenses où l'envie de trouver une solution immédiate était presque irrésistible.
Que ce soit dans ma carrière ou dans mes relations, j'avais tendance à chercher des réponses rapides pour apaiser mes angoisses. Mais le stoïcisme m'a appris à considérer la patience comme un outil de résilience, une manière de me rappeler que certaines choses prennent du temps pour se révéler pleinement. Dans cette patience, je trouve une forme de force, un calme face à des tempêtes qui, par le passé, m'auraient déstabilisé. En acceptant que les difficultés fassent partie du voyage, j'ai découvert que chaque épreuve, chaque moment d'incertitude m'apporte un apprentissage que je n'aurais jamais acquis autrement. Ce ralentissement me permet d'observer la situation avec lucidité, sans me précipiter vers des solutions qui pourraient s'avérer inefficaces. La patience n'est pas une passivité, mais une maîtrise de soi, qui nous rappelle que la précipitation peut nous faire manquer des éléments précieux. Épictète disait « Celui qui est patient n'a besoin de rien, car il attend la sagesse du temps ». En intégrant cette idée, j'ai appris que la vie elle-même est un processus, et que chaque moment de difficulté est un chapitre de ce processus qui, tôt ou tard, trouvera son issue. Aujourd'hui, face aux défis, je choisis la patience. Je me rappelle que chaque épreuve a son propre rythme et que c'est en l'accompagnant avec calme que je pourrai en tirer toute la sagesse. Cette approche me permet de rester centré, de ne pas forcer les réponses, mais de les laisser émerger quand elles sont prêtes. Passons maintenant au 7e principe. N'imposez pas vos idées. J'ai souvent voulu convaincre les autres, défendre mes idées avec une intensité qui frisait parfois l'acharnement. Mais le stoïcisme nous enseigne l'humilité, la reconnaissance que chacun suit son propre chemin. Sénèque disait « Enseignez sans imposer, car celui qui apprend doit choisir son propre chemin ». J'ai réalisé qu'à chaque fois que j'essayais d'imposer mes idées, je risquais de créer des tensions, de briser des relations précieuses. Le lâcher-prise m'a permis d'aborder les échanges avec un esprit ouvert, sans chercher à dominer les opinions des autres. J'ai appris à exprimer mes pensées et mes convictions sans attendre de l'autre qu'il les adopte immédiatement. En pratiquant cette neutralité, je découvre que le partage des idées devient plus riche, car il ne s'agit plus de persuader, mais d'échanger librement. Épictète disait « Celui qui est fort dans sa pensée n'a pas besoin de la validation des autres ». Lorsque j'ai cessé de forcer les choses, j'ai remarqué que mes relations devenaient plus harmonieuses. J'ai accepté les différences comme une richesse, une façon d'élargir ma propre vision du monde. Ce respect mutuel, cette capacité à écouter sans imposer, devient une force apaisante dans mes échanges. Je comprends que mon rôle n'est pas de convaincre, mais de partager avec sincérité. Ne pas imposer ses idées, c'est aussi respecter la liberté de l'autre, lui permettre de trouver sa propre vérité. Cela m'a libéré de la tension de toujours vouloir prouver, convaincre pour me rassurer. Aujourd'hui, je vois chaque échange comme une opportunité de grandir ensemble, sans pression ni contrainte, dans un espace de respect mutuel. Cette attitude m'a permis de devenir un témoin de la progression des autres, un compagnon de route, plutôt qu'un guide imposé. En partageant mes idées avec modestie, j'invite chacun à explorer et à découvrir par lui-même, et cette liberté devient un cadeau réciproque. Abordons maintenant le 8e principe. Apprenez à dire non sans culpabilité. Dire non est souvent perçu comme un acte égoïste, alors qu'il s'agit d'une forme de respect de soi. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de fixer des limites pour préserver notre bien-être, et que chaque fois que nous disons non avec intégrité, nous renforçons notre autonomie. Épictète a dit « Celui qui sait dire non est libéré de tout besoin d'approbation ». En apprenant à dire non, je redécouvre une liberté que j'avais longtemps ignorée. Dire non a souvent été difficile pour moi, surtout dans les relations où l'on m'a appris que l'amour ou l'amitié impliquait de toujours se rendre disponible. Mais chaque fois que je forçais mon propre consentement pour faire plaisir aux autres, je me trahissais un peu plus. Le stoïcisme m'a appris que dire non est un acte de bonté envers soi-même, une manière de protéger son espace personnel, de respecter ses propres besoins sans culpabilité. En posant des limites, je découvre que l'on n'a pas besoin de justifier chaque refus. Ce non devient une affirmation de soi, une déclaration subtile que notre temps, notre énergie sont précieux. Dire non avec sincérité me permet de consacrer mon attention à ce qui compte réellement pour moi, sans m'éparpiller dans des engagements que je ne souhaite pas. Chaque non que j'ose prononcer est une étape vers une indépendance émotionnelle.
En me libérant de cette obligation constante de plaire, je ressens une force intérieure nouvelle, une capacité à me respecter profondément. Sénèque disait « Ce n'est pas le nombre de ceux qui t'approuvent qui importe, mais la paix de ton âme. » En disant non, je choisis cette paix. Dire non, sans culpabilité, devient un acte de courage, un choix de liberté qui préserve notre intégrité. Ce simple mot, pourtant difficile à prononcer, est une clé vers un équilibre intérieur, un rappel que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Terminons avec le 9e principe. Faites confiance à la vie. Le dernier principe stoïcien, et peut-être le plus puissant, est celui de la confiance en la vie. Ne pas forcer les événements, c'est choisir de s'abandonner à la sagesse de l'univers, de croire que tout a un sens, même si ce sens nous échappe parfois. Marc Aurèle disait « Fais confiance à ce que la nature a prévu, car elle sait mieux que toi ce qui est bon. » Cette citation m'a appris que la sérénité ultime réside dans cette acceptation confiante de la vie. Dans les moments de doute, lorsque j'étais tenté de tout contrôler, cette idée m'a rappelé que la vie, elle aussi, a des projets pour nous. En acceptant de ne pas forcer les choses, j'ai découvert une profonde liberté, une capacité à avancer avec légèreté en me laissant guider par la vie. Cette confiance m'a permis de me libérer de mes peurs et de mes angoisses, me rappelant que, même dans l'incertitude, il y a une sagesse plus grande que nous. Cette foi en la vie m'a ouvert de nouveaux horizons et des opportunités inattendues que je n'aurais jamais découvertes si j'avais essayé de tout maîtriser. En suivant le courant, en acceptant chaque tournant, chaque détour, je me sens soutenu par une force bienveillante qui semble toujours savoir où me conduire. Cette confiance est devenue mon ancre, ma paix intérieure, un guide invisible mais précieux. Chaque jour, je choisis de faire confiance à ce que la vie m'apporte, de croire que chaque événement, chaque rencontre est une pierre sur mon chemin d'évolution. En lâchant prise, je me libère du besoin de comprendre ou de contrôler chaque instant, et je découvre une forme de sérénité profonde qui ne se force jamais. Finalement, faire confiance à la vie, c'est faire confiance à soi-même, à sa capacité à traverser chaque épreuve avec sagesse et courage. Cette confiance est la plus belle des libertés, un choix de paix que rien ni personne ne peut ébranler. En arrivant au terme de cette vidéo, j'espère que vous ressentez déjà cette tranquillité qui naît de l'acceptation. Ce parcours stoïcien, loin de prôner l'inaction, nous montre une voie puissante vers la paix, en nous apprenant à relâcher notre emprise sur ce qui ne dépend pas de nous. En cessant de tout forcer, vous n'abandonnez pas vos rêves ou vos objectifs, mais vous libérez votre esprit des chaînes invisibles du contrôle pour vivre chaque moment avec plus de présence, de liberté et de sagesse. En choisissant de ne plus forcer les relations, les résultats, les circonstances, vous laissez place à un flux naturel, où chaque instant devient une opportunité d'évolution personnelle. La beauté de cette philosophie est qu'elle ne vous promet pas une vie sans obstacles, mais elle vous offre la force de les traverser sans en être alourdi. Vous découvrirez que votre bonheur, votre paix intérieure, ne dépendent plus des événements, mais de votre capacité à lâcher prise et à faire confiance à la vie. Continuez à appliquer ces principes au quotidien et observez comment la pression et la tension se dissipent progressivement. Si vous intégrez ces leçons en profondeur, elles peuvent transformer votre relation avec vous-même, avec les autres et avec la vie. Elles vous permettent de trouver un refuge intérieur, un espace de sérénité que personne ne peut vous enlever, où vous vous sentez pleinement en harmonie avec le monde. Alors, pour continuer sur cette voie, abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements stoïciens, laissez un like pour soutenir ce voyage vers la paix intérieure et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Peut-être les aiderez-vous aussi à se libérer de cette quête de contrôle et ensemble, nous construirons une communauté de sérénité et de force, unis dans la quête d'une vie où rien n'est forcé.